Bonjour à tous et bienvenue à Belle-Île pour un essai pour le moins atypique. Et oui, pour une fois, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être contents. On n'essaye pas un SUV électrique, on essaye un petit roadster avec un moteur à essence. Si je le démarrais, vous reconnaîtriez tout de suite de quoi il s'agit, puisque sous les traits de ce roadster très british se cache une 2 chevaux. Et oui, la Burton, c'est une 2 chevaux recarrossée qui est enfin homologuée en France. Stéphane Vimès, vous êtes le patron du Méray Club de Cassis. Racontez-nous l'histoire de cette Burton, c'est quoi? Bon, l'histoire c'est Burton, tout le monde la connaît parce que Burton ça fait 25 ans, enfin tout le monde. Les passionnés la connaissent, hein, ça fait 25 ans qu'est née Burton. C'est une société qui est basée en Hollande, hein, qui est l'autre pays de Citroën. Hein. Il y a beaucoup de fans de la marque là-bas. Ce sont deux frères qui, en grands fans de 2 chevaux, étaient importateurs de Lomax. Et Lomax c'était un kit carrosserie sur la base d'un châssis moteur boîte de 2 chevaux qui créait un roadster anglais, parce que Lomax était une marque anglaise. Et puis malheureusement Lomax a périclité. Et eux, fort de cette expérience, ils ont dessiné leur propre ligne. Et ils ont inventé ce nom à consonance anglaise, mais c'est bien une boîte hollandaise. Et ils ont créé cet élégant roadster sur base de chevaux. Bon, la nouveauté, c'est que vous avez donc racheté la marque et eu enfin, après 2 ans de péripéties, l'homologation pour la France. Oui, tout à fait. Les fondateurs hollandais n'avaient jamais pu l'homologuer en France. Et nous, on a repris la marque. On a bossé effectivement 24 mois quasiment pour pouvoir la faire homologuer. D'abord avoir l'accord constructeur de Citroën, puis de faire homologuer cette transformation d'une 2 chevaux en Burton. Preuve que la voiture est homologuée en France, on a la plaque d'origine ici Citroën, et puis ici la nouvelle plaque d'homologation Burton, donc avec le nouveau VIN, et puis on voit MCC Automotive, pour le coup une entreprise française. On va faire un double cocorico. Il faut être un grand spécialiste pour reconnaître une 2 chevaux sous les traits de cette Burton. Hein. Je vous donne quelques trucs. Vous avez déjà les clignotants avant, vous avez les phares, vous avez les rétroviseurs, vous avez le volant. Alors vous allez me dire, ouais, le volant il n'est pas super beau, mais on pourra avoir un beau volant en bois. Celui-là, c'était pour l'homologation. À l'arrière, même chose. Vous avez les feux et globalement, c'est tout. Bon, on a le même châssis que la 2 chevaux, mais la voiture est plus courte. D'ailleurs, ça se voit en image. Hein. On est une 2 chevaux aux alentours de 3,80 m et là, on est à 3,65 m. Mais je vous fais encore un petit panorama de l'auto parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Elle est vraiment très belle. Regardez sous cet angle. Hein. Je vous dirais, il y a un gros V8 sous le capot, vous pourriez me croire. Assez facile d'ouvrir les portes vu qu'il n'y en a pas. Bon, les spécialistes de 2 chevaux ont remarqué également que la banquette, c'est une banquette arrière de 2 chevaux. Pour le reste, ah oui, qu'est-ce qu'il y a encore? On a toujours le levier de vitesse très spécifique de la 2 chevaux. La colonne de direction reste la même, le pédalier. Vous avez toujours le frein à main de 2 chevaux. Et les modifications, c'est plus sur le tableau de bord. Regardez la commande de clignotant, je la trouve super belle. C'est pas kitsch du tout. Ici on a un compte-tours, je crois que c'est la première 2 chevaux à être dotée d'un compte-tours, et puis un compteur de vitesse qui va jusqu'à 150 km/h. Bon, le compteur qui va jusqu'à 130, 150 km/h même, ça sert un petit peu à rien, tout simplement parce que, vous l'avez compris, hein, on a un moteur de 2 chevaux. Alors il faut des grands bras pour arriver à soulever le capot en hauteur et passer la béquille. Voilà. Le bicylindre qui est ici en 602 cm3, carburateur, 34 chevaux maxi, ça roule à 110, mais le plaisir ne se calcule pas en km/h. Là on voit mieux, hein, le bicylindre refroidi par air de la 2 chevaux. La boîte qui est juste derrière, qui entraîne évidemment les roues avant, la commande de boîte, et puis regardez, on a un petit espace, parce qu'il faut bien que les jambes des passagers se mettent quelque part, et ce petit espace, il est prévu de faire un bagage sur mesure. Ça fera un 2e coffre. Il y a un coffre à l'avant, mais il y a surtout un grand coffre à l'arrière qui va vous permettre de partir plus qu'en week-end, peut-être même en vacances, quoi qu'à 110 km/h, il ne faut pas aller trop loin. Sur la fiche d'homologation, il y a écrit 600 litres.
600 litres, c'est un gros SUV. Hein. On va dire que à vue de nez, il y a bien 400 litres. Il y a un coffre qui est quand même assez conséquent et en plus qui est pratique parce que le seuil de chargement est très bas. Alors séquence gymnastique parce que c'est une voiture dans laquelle on monte vraiment. La combine, on pose ses fesses là et ensuite on tourne les jambes, les deux en même temps et on glisse et hop là. C'est comme un chausson. Et d'ailleurs, on est aussi bien installé que dans un chausson. Fastoche. Fastoche. Et alors pour sortir, c'est l'inverse. Hop. Là, on peut sortir un pied d'abord. L'autre ensuite. On va déconseiller quand même aux gens qui ont de l'arthrose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se doute tout de suite de ce qu'il y a comme motorisation quand on fait ça. Alors si vous avez déjà conduit une 2 chevaux dans le passé, vous n'allez pas du tout être dépaysé parce que c'est exactement le même style de conduite. Bon, d'abord les vitesses, il faut s'habituer, mais c'est pas compliqué à passer. Mais surtout, on a le même confort de suspension et j'irais même un cran au-dessus parce que avec cette banquette arrière de 2 chevaux, c'est super confortable. Et puis, on a une direction qui est comme la 2 chevaux. Et là, ceux qui roulent au quotidien en 2 chevaux vont me dire, bah ouais, mais bon, c'est pas forcément une qualité. Oui, mais comme ça, on n'est pas dépaysé. On a des freins, ça freine plutôt pas mal parce que la voiture est très légère. Elle fait environ 600 kg. Et la direction, on va attendre 2-3 virages et puis on va essayer de rouler un peu plus vite. Quand je dis un peu plus vite, je vous le rappelle, ça reste une 2 chevaux. Là, c'est l'illustration parfaite parce que la route est complètement défoncée. Alors, je ne vais pas dire que la caméra ne bouge pas, mais on voit bien que les suspensions travaillent comme des suspensions de 2 chevaux. Ça reste quand même très très souple. Là, j'ai qu'une main pour prendre le virage. Allez, je tente. Ah ouais. Même avec un compte-tour, c'est une 2 chevaux, donc on ne sera pas collé au siège dans les accélérations. Mais la sensation de vitesse, elle est quand même bonne. D'abord parce que si je mettais ma main par terre, bon, ce serait pas une bonne idée, mais on est extrêmement bas, on est beaucoup plus bas qu'avec une 2 chevaux traditionnelle. Et j'étais déjà en 4. C'est pour vous dire la vitesse où ça accélère. Et en virage, c'est comme une 2 chevaux. Je pense qu'on arriverait à soulever 2 roues si on était sur une route de montagne en descente. En tout cas, c'est très plaisant à conduire. On laisse de côté, c'est pas un essai traditionnel. Je ne vais pas vous parler de performance, d'accélération, de vitesse de pointe. Quoique je vous ai dit déjà 110 km/h. Là, on est dans du pur plaisir, sans chiffres. On va vous dire la vérité. Je suis avec Stéphane qui me dit à l'instant, on a un succès de dingue avec cette voiture. C'est vrai que tous les gens devant qui on passe, Stéphane, ils ont un grand sourire. Ça leur rappelle quoi? Des commentaires très positifs. Ah ouais. Et on dit qu'on n'aime pas la voiture en France. Et là, tout le monde dit, elle est chouette la voiture. Ah ouais, elle est super belle la voiture. C'est la voiture idéale pour faire des petites routes comme celle-là en roulant à 50, 70, allez, 80 maxi. En plus, jusqu'à, on va dire, jusqu'à 80 km/h. On n'a pratiquement pas de souffle d'air dans la voiture. Donc on a la mise en pli qui n'est pas trop chamboulée. Alors il y a une option, je crois, avec un petit pare-brise plus bas qui donne un look plus sport, mais là pour le coup on serait vraiment décoiffé. Le freinage, c'est un freinage de 2 chevaux, il n'y a rien de changé. Donc compte tenu du poids, ça freine bien. Bon, en ville, qu'est-ce que ça donne? En ville, c'est, j'allais dire, mieux qu'une 2 chevaux, parce qu'en plus là, on profite pleinement du grand air autour de nous. On peut regarder, vous voyez, wow, super, le beau ciel bleu. Et puis on va vous faire la visite touristique du palais sur l'île. C'est vraiment super. Et il me faudrait juste un 3e bras pour arriver à changer de rapport. Et c'est pas banal, conclusion pas banale, déjà mon avis quand même sur la voiture,
c'est un roadster qui est bourré de défauts comme tous les roadsters, et c'est justement pour ça qu'on l'aime, et c'est inimitable. Je ne peux pas vous décrire les sensations qu'on a au volant. Je suis revenu 40 ans en arrière pour ce qui me concerne. Maintenant vous allez me dire, ok d'accord, c'est sympa, c'est original, ça fait tourner les têtes, mais combien ça coûte? Alors, il y a plusieurs options, Stéphane. La première, c'est j'ai une 2 chevaux dans mon garage. Alors j'ai une 2 chevaux 6, je me présente au Mary Club ou dans l'un de nos garages partenaires, on est en train de les former. Et donc là, il y a 10 900 € pour l'achat du kit carrosserie, hein, qui comprend aussi bien les éléments carrosserie que le pare-brise, mais aussi le faisceau électrique, puisqu'il est un petit peu modifié pour la Burton. Et il faut compter 30 à 40 heures de manœuvre en fonction de l'état de la voiture. Et ça nous fait une addition à combien là, avec 30-40 heures de main d'œuvre à peu près? Il faut rajouter 3 000 à 4 000 € en fonction du taux horaire. Donc on est à, donc j'avais dit 11 900, on est aux alentours de 15 000 €. D'accord. Et si bon, je veux pas m'embêter, si j'ai pas de 2 chevaux moi-même, si je veux pas m'embêter à en chercher une pour vous l'apporter, est-ce que je peux en avoir une clé en main? Ouais, ça c'est prévu aussi. Donc là, on doit acheter une 2 chevaux, on doit la remettre en état. Bon, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on repart qu'avec des pièces neuves. Et donc là, on est sur un budget qui va aux alentours de 26 000 €, sachant que nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est les possibilités de personnalisation qu'offre la voiture. Donc après, ça dépendra des idées que vous allez avoir pour réaliser l'auto. Ouais, parce qu'il y aura des options. Bon, on a vu déjà le volant, je l'ai dit au début, le volant c'est pour l'homologation, le volant de 2 chevaux, mais j'imagine qu'il y aura d'autres possibilités, même pour le reste de la carrosserie. Et puis les équipements intérieurs, tableau de bord, etc. etc. Voilà, on a donc d'ores et déjà on a des jeux de jantes différents. Là on a les ailes longues sur la voiture, mais on a les ailes courtes un peu façon moto. Sur la planche de bord, il y a un superbe terrain de jeu. On va proposer à la fois des multicompteurs, on va proposer un système audio, on a des inserts. Là, on a fait une planche de bord avec un insert tout carbone. Et puis bon, on a nos ateliers de sellerie qui peuvent répondre à toute demande. On a récemment fait un intérieur en Alcantara pour la voiture. Donc voilà, il y a plein de choix possibles. Et l'idée c'est que pour les passionnés dont vous faites partie, c'est pouvoir se faire sa Burton et qu'il n'y en ait pas une autre qui roule sur les routes à côté. Ouais. Dernière question, il y a quand même une capote à cas où il n'aurait pas fait un temps comme on a en ce moment? Oui, il y a effectivement une capote. C'est vrai que c'est dans cette configuration-là qu'on la préfère et qu'elle est le plus agréable à rouler. Et on a une capote et même un hardtop. Alors c'est disponible où et quand? Alors c'est disponible aujourd'hui, dès aujourd'hui. Et puis aujourd'hui le Mary Club, et on a aujourd'hui 4 installateurs agréés. Il suffit d'aller sur le site internet burtoncar.com et vous avez la liste de tous les revendeurs agréés. Merci Stéphane. Merci.